He's showing you to face to me. Hello, nice to meet you. How are you? Good? Fine. How are you? Cool, fine, fine. Pour cette vidéo, on va bien sûr parler de bouffe, vous avez l'habitude, et on va surtout parler de street food. Et je suis avec Rabi. Hello. Rabi qui est un local, et du coup c'est lui qui va m'emmener pendant 2 heures, voire 3 heures à droite à gauche pour trouver les meilleurs spots de street food. It's really nice to have you on my side today. Yeah, thank you. It's my pleasure to be with you. Cool, cool. Let's go. On va commencer, il va m'emmener. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va manger. Là, on est dans l'université de Dakar. Voilà, université of Social Sciences, par exemple. Vous voyez, en plein milieu des bâtiments. Et apparemment, c'est ici qu'on peut trouver des petits spots sympas. Voilà. En tout cas, je suis curieux de ce qu'on va manger. So, what is the first step? Fuchka. Fuchka. Yeah. Okay. It's okay. a very popular snacks in Bangladesh. Okay. Especially people like it, you know, once they are hanging around or going some places with some friends, and especially the young people, like girls, and once they go to hang out. This is the dough of the fuchka. It's made of the flour, and they make a dough, and they need to fry it on the deep oil, and it becomes like this. They will break it down and put some chippy inside of this, chippy inside of this, and then it's ready for it. Let's try. Allez, let's try. Excuse me? At a fuchka. Hello. One plate. I like this kind. These are some yogurt for Yogurt. to make your. It's a bit like a pani puri, dahi puri in India. Likely, yeah. Et un petit peu de carottes sur le dessus, tiens. Some carrots. Yeah. Oh là là. Beetroot? Beetroot, Okay, right. okay. Of course. Coriander, some coriander. Some coriander. I just had my. Thank you. Bon, en tout cas, me voilà avec mon premier snack. Oh là là, déjà moi ce que j'aime c'est le souci de la présentation. C'est con, ça peut paraître un peu trashos, mais regarde l'assiette comme elle est belle. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Putain, moi ça me donne envie, je peux vous le dire. Et oui, ça me fait un peu penser au dahi puri, et j'adore les dahi puri. Hello, sorry. Maybe you will get some bit of potatoes, but mostly the lentils are inside. Okay. Bon, allez, on se lance, on va goûter ça. Moi je pense que ça va être très très bon. Sure you don't want one? Later I will try. Oh. How is it? It's really good. Different flavor, right? C'est très très bon, ça pique, mais pas trop. T'as la betterave qui rajoute un petit peu de côté sucré et le crackers qui fond avec le yaourt. Moi je trouve ça très très bon. It's really good. Donc c'est vraiment un plat que les étudiants adorent parce que ça coûte pas grand chose et c'est très très bon, ça remplit bien le ventre. How much is for one plate like that? Like 80 taka. 80 taka, vous vous rendez compte, avec 80 taka, c'est rien du tout. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai adoré, ça m'a fait penser un peu au dahi puri et j'aime beaucoup, je trouve ça très bon. Le fromage blanc vient rajouter un truc très très frais, je kiffe. Voilà. En tout cas, let's go to the next spot. Yeah. J'ai trouvé ça super bon. It was really good. That was a good start for this video. Yeah. Get some chili tea. Chili tea? Yes. So it's a tea with chilies? Yeah, and they make it here. You can take a video of how they make the tea. It's really spicy? Yeah. Alors ça, je ne savais même pas que ça existait. On est quand même dans l'université, là il y a 25 000 étudiants, dont 18 000 qui dorment sur place. Autant vous dire que l'endroit il est massif. Et c'est très sympa, il y a une ambiance super cool, c'est beau, tu vois, t'as des grands palmiers comme ça. C'est vraiment, je m'attendais pas à voir un endroit aussi paisible à Dakar et ça fait du bien. Excited. Hein? Excited. Ok, yeah. I'm On a trouvé un stand où on peut goûter un thé piquant. Voilà. Donc tu as plein de chai possibles, mais le thé piquant, alors ça j'avais encore jamais fait. Tamarind.
peu écarté parce qu'il y a un groupe de rock, hein, désolé. En tout cas, me voilà avec mon thé piquant. Alors, je suis très très curieux. So it's only tamarind paste, chilies, some salt, and some sugar. That's some it. sugar. Et à l'odeur, alors à l'odeur, ça ne sent plus du tout du thé. Là, vraiment, je sens la pâte de tamarin. On va goûter ça. Oh, c'est très très bon. How's Good. it? Really good, yeah. Different, hein? Different taste. T'as genre un kick qui vient te taper au fond de la gorge. Ça pique un peu. Et je pense que bien sûr, plus tu attends, et plus ça piquera. Parce que là, il a quand même mis une bonne cuillère de piment vert. En vrai, c'est exactement pourquoi je fais ce genre de food tour avec un habitué, un mec du coin. Parce que ça, franchement, j'en avais pas vu avant dans la rue depuis 3 jours que je suis là. Voilà. En tout cas, c'est vrai que le matin, tu te bois un thé au piment, ça te réveille bien comme il faut. Bon, allez, on va finir ça, direction le 3e spot. Hello! Alors franchement, celle-ci, je m'y attendais pas. Un thé piquant, c'est vraiment la première fois de ma vie que je goûtais. Et apparemment, la place qui est juste là fait partie vraiment d'un des symboles du militantisme chez les étudiants au Bangladesh. Voilà. Alors là, petit arrêt. Putain, je suis content parce qu'il transpire autant que moi. Là, on est sur... Oh là là! I eat it just like that. Just like that. Man, en fait là c'est des pickles de banane, c'est de la pâte de banane écrasée avec plein d'épices. Il y a toujours de la coriandre. Et il y a un chien qui me sent. Bon allez, on va goûter ça. Locally we call it chutney. Chutney. Yeah, chutney, Oui, en fait c'est un chutney. Voilà, c'est pas des pickles, c'est un chutney. Mais dans le chutney, il y a très souvent des pickles. Du coup, on va goûter ça quand même. Oh, really good. She's asking that moja, that's mean tasty. Tasty, Yeah. tasty, moja. Ah, regardez-moi ça comme c'est vert là. Une pâte de plusieurs légumes et fruits. Et du coup, c'est quand même, regardez-moi cette couleur. Et au goût là, c'est vraiment des trucs que j'ai déjà goûté dans des épiceries près de Gare du Nord que tu peux trouver dans les magasins indiens. Très très bon. Alors, à manger comme ça, c'est un peu écœurant, mais ça avec un petit plat, avec du riz et autre chose. Bon, on va pas s'attarder là-dessus et on va aller continuer notre petite balade. Là, je suis en train d'arriver au spot, je sais plus, là, je vais vite me perdre, ça va tellement vite, on est au spot numéro 4. J'adore l'ambiance, regardez-moi ça. Allez. So what is it? Like it's a full pan of lentils, Okay, some okay. chickens, and they have various types of spices, Okay. like chili flakes, coriander seeds, and many things. Perfect. And you they just put eat it like that. Put it together. You need to mix it together Yeah. and then need to Okay, taste okay. it. Fried onion, Oh, chili nice. flakes, salt. Beautiful. Nice. Yes. Bon alors, what's the name of it? Sorry. Halim. Halim. And you have to mix it together. Mix all together. Ok. Donc, this is fried onion. Fried onions, Oh là là. yes. C'est une odeur, les amis, même sans avoir goûté encore, mais c'est dingue. Ça sent très très bon. On dirait vraiment c'est de la lentille mélangée avec de la coriandre, des oignons frits et plein d'autres choses. Et tout le monde mange ça autour de moi là avec du poulet ou soit du riz. Ça a l'air très sympa. There is something hard inside. What is it? It's chicken. 2 pieces of chicken. Ah, there is 2 pieces of chicken. T'as 2 petits bouts de poulet But à very l'intérieur. tiny, hein? On goûte? It's hot. Ok. Ah, c'est très très bon. Yeah. Really hot, Yeah. really good. Yeah. Oh, wow. C'est très étonnant. Ça explose en saveur. Il y en a vraiment, mais dans tous les sens. Oh là là, c'est trop trop bon. Yes. Oh. C'est chaud et c'est vrai qu'avec cette température, manger un truc aussi brûlant. Mais regardez-moi un peu la couleur. C'est jaune, c'est trop trop beau. So this is also like a student kind of dish. Yes. I mean, it's easy to eat. Easy to eat, just quick. Yeah. Vous voyez ici, les étudiants, ils mangent pas des sandwichs triangles ou des panini, ils mangent des bons petits plats préparés juste devant eux. Bah ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très bon. Hello. Hein? Paneer tissue. C'est marrant, on dirait un peu un liquor store, mais ce n'est pas un liquor store. Luchi.
Hello. C'est un truc que j'ai vu partout et je me suis retenu de le manger pour pouvoir le découvrir dans cette vidéo avec vous. You can taste from here because you cannot bite it wholly. Il y a toute la fumée qui s'engouffre là-dessous, là, c'est assez drôle. It's again lentil. Luchi, yeah, lentils and some potatoes, and that's it. They make a curry of the lentils and potatoes. That's nice. So even the dough, they make it here, right here? They make it here. Ok. Regardez-moi ça là. Je croyais que ça allait être dur et en fait c'est tout mou. And so I'm supposed to just Yes. use it as a spoon and eat the spoon. No, with this. Yeah, this is perfect. Okay. Perfect. Oh. Oh. Alors ça c'est très très bon. It's hot. Oh oui, alors bien sûr il y a tout qui est brûlant ici. Regardez-moi ça, tu manges ça encore rapidement sur le pouce. Et c'est sûr, tu es dans une université, du coup, partout autour, tu n'as que des petits snacks pour les étudiants. Voilà. Parce que pour nous, c'est pas cher, mais pour eux, ça représente peut-être une petite somme. Ah, c'est trop bon. Le petit pancake là, ça vient d'être fait, c'est tout frais. C'est encore un petit peu chaud. Et tu sens que ça a un peu explosé avec l'huile, tu vois. Ça a fait des petites boules. Oh là là, j'adore. En tout cas, apparemment, je le mange bien. You want this? It's a lemonade? It's like with some sugar, a piece of lemon and some ice. Yes, definitely. Et par-dessus ça, tu as une petite boisson toute fraîche avec une sorte de limonade, pas de l'eau pétillante malheureusement, des glaçons, ça me fait un peu peur mais je l'ai dans la main, tout le monde me regarde. Du coup, je vais boire ma limonade et je ne vais rien dire à personne. Hein? Oh là là, avec du citron et ici leur citron vert, c'est un peu plus genre un calamansi comme on trouve aux Philippines. C'est une petite saveur qui n'a rien à voir avec les citrons verts qu'on a en France. Bon allez, on finit ça, on avance. Ah là là, on n'a pas le temps là dans ce food tour. C'est un food tour très rapide, on goûte plein de snacks, plein de petites bouffes de rue. Hello. Tout le monde est cool, j'adore. En tout cas, voilà, on en est au moins au 5 ou 6e, j'arrive plus à tenir. C'était très sympa ça, j'ai adoré. Et en tout cas, je pense que j'ai encore pas mal de petits trucs à vous montrer. Right? Yes. Et on va se prendre un petit rickshaw. Direction le vieux quartier de Dakar, où je suis déjà allé. Vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Kaka. Mure. Kota bolen? Apni bolen? Bon alors là je vais faire attention de ne pas casser ma caméra. Alors le truc qui est bien à ce temps-là, quand tu es bien humide à cause de l'humidité, de la chaleur, c'est de te prendre un rickshaw, parce que là tu as tout l'air, c'est trop agréable. Voilà. En tout cas comme je vous l'ai dit, on est en train de quitter l'enceinte de l'université et direction le vieux Dakar. So let's see the most interesting part. This is just the starting. The starting. So now we're going the interesting part where we'll get the best food. Cool. Bon là on est clairement en train d'arriver dans le vieux Dakar et dans le quartier de la bouffe. Voilà, faut savoir que la nourriture dans les grandes villes comme ça, comme à Dakar, ça commence vers 16h, 17h. Voilà, fin de journée jusqu'à bien minuit. Alors, il faut vraiment se faufiler. C'est un vrai bazar mais j'aime bien. J'avoue que c'est une ambiance. Alors il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Mais si vous n'avez jamais connu ça dans votre vie, je pense que c'est à faire au moins une fois. Aussi bien l'Inde que le Pakistan, que le Bangladesh. Parce que c'est des pays différents certes, mais à ce niveau-là, hello. Mais tu as quand même ce petit truc en commun, quoi. C'est-à-dire que c'est un gros bordel. Et quand tu es dans une capitale, dans une capitale avec 20 millions d'habitants, et forcément, chaque mètre carré est occupé. Tu vois, et tout le monde fait son petit truc, tout le monde fait ce qu'il a à faire, son taf, son machin, et du coup c'est assez dingue à voir, voilà. Tu as une énergie constante dans ce genre de lieu. Oh là là, et il y a de la bouffe partout, moi j'ai faim, et j'ai entendu parler de kebab, alors ça me branche bien. Vous voyez ça là? C'est des énormes gamelles, des énormes jarres pour faire le biryani. Regardez un peu la taille. This is called Bismillah Kebab. If you come here like 2 hours later, you don't get any place to sit inside. Okay. Usually this stay busy from 7 p.m. till 1 or 2 a.m. at night. So let's try the kebab. Allez, let's go. J'avais bien entendu alors, kebab time.
Okay. And What's that? That's breast chicken? meat, this one you must try. Okay. So let's One try like this that. too. Perfect. Let's try this too. C'est un spot Tandoori. ওই tandoori 2 piece très ভালো করে connu ici à Dakar. আবার বাজিয়ে দিবেন না আপনারা? So it's only chicken, right? Yeah, and the bread will come. Parota. A parota, okay. And this is with a marinade or it's It's marinade. with what, you know? With some their secret masala, mainly the Secret chilies, masala. Tamarind, and Okay. all those things. And yogurt and all those things. They keep Okay. it for the long time. Oh là 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 là. Regardez-moi ça là, comme c'est beau. Il a raison, toujours goûter sans aucun artifice. Oh. How's it? Good. Alors là, c'est très très bon. Ça vient d'être, c'est clairement fait ici sur les bonnes braises qui sont brûlantes et du coup tu as toute cette saveur qui éclate en bouche. Regardez-moi un petit peu. Ça, tu as le trou de la brochette à l'intérieur et oh là là, c'est beau. Moi j'adore ça. Try this one. Take some bit of this tamarind water. Alors ça, j'avais jamais goûté quelque chose d'équivalent. En fait, c'est de la salade de papaye comme on peut manger en Asie du Sud-Est. Parce que là, c'est fait avec de la pâte de tamarin, du jus de tamarin et du piment vert. Oh là là, c'est fabuleux. Alors quand tu le regardes comme ça fait pas trop envie, c'est très marron. Mais alors en bouche, c'est sucré, c'est relevé. Oh, à tomber par terre. Voilà, du coup, on va goûter avec parota. Tu vois, tu mets un petit bout comme ça de parota. Tu prends ton poulet qui a bien cuit sur la braise. Should I put a little bit of that? Yes. Un petit peu de salade de papaya avec de la sauce tamarin, messieurs, dames. Oh. Le poulet grillé sur la braise, mélangé avec la salade de papaya. Magnifique. Oh là là. Bon, en tout cas, on va finir ce poulet là qui a tombé par terre et on va bouger au spot suivant. Il y a le soleil qui est en train de tout doucement descendre. Ça va s'assombrir un peu et on va faire encore peut-être un ou deux spots et on finira cette vidéo. Mais là, en tout cas, ça va être dur de battre ça parce que ça trop. Thanks. Amazing. Bon, allez, on continue là. Et ces petits kebabs, c'était du très très lourd. Ouh. Hello. Let's see how we're making. Yeah. His father. On the his picture. father. Yes. They're Right. doing the legacy. Puis on va goûter le Special lassi, lassi. qui est une boisson très consommée ici, un peu le cousin du lassi. Et on est dans un spot très connu du vieux Dakar qui est ouvert depuis 105 ans. Donc là en fait il est en train de mettre du yaourt. And it's a fresh yogurt. Du They're made yaourt in frais. by their hand, like own yogurt. Et c'est bien sûr eux qui font le fromage. Ils mettent ça là-dedans. Thanks. You will sit inside? Regardez-moi ça, vous avez vu un peu cette préparation, 105 ans d'expérience de père en fils, messieurs, dames. De la glace, du yaourt frais, un petit peu de sucre. Je pense que ça va être très bon. Oh là là! Alors là, il y a un deuxième dessert qui vient se rajouter. On va se concentrer sur ça déjà. Good. Oh, très très bon, c'est dingue. En fait, tu sens que le fromage, tu sens que le yaourt, il est frais de fou, tu sens qu'il vient d'être fait ici. C'est ça qui fait toute la différence. C'est sucré, ça explose en bouche, et c'est surtout très simple. Il n'y a pas de goût à la rose ou je ne sais quoi. Ça se boit comme du petit lait, j'ai envie de dire. So what is that? It's faluda. It's made with some fruits, yogurts, and some Wow. noodles inside. Okay. And they make together. It's also a good dessert after food. Non mais vous avez vu un petit peu comme c'est beau ça? T'as de la banane, des noix. Oh. Good. Ah, that's amazing. Alors ça c'est encore meilleur que ça, c'est dingue. Et surtout c'est super beau. Et c'est très instagrammable. Enfin plus maintenant parce que j'ai tout dévoré.
tu as un mélange de nouilles qui sont coupées en petits morceaux et de yaourt. Et c'est très très bon, c'est très sucré, j'adore. What's the name of this? Bakor khani. Okay, Battle Khani? Bakor. Bakor. Bakor khani. Okay. It smells really good. Yeah. It's made of? Right. It's made of same like flour. They grind the flour together. They make the big dough. Okay. And put it inside on the oven. Mais en gros, c'est la même façon que de cuire un cheese naan. Il a un gros four tandoor, il est assis juste derrière et il fait ça toute la journée. So it's just a really famous cookie. Breakfast item. Bakor khani cookie. So you just dip that Put in it your on the milk tea, in the milk. masala tea, Ouais. and Dhaka's people would like to have it in every morning. Oh. Mm. Mm. Wow, that's really good. Really good, huh? Oh wow. It's a really dry cookie, Yes. but sugary and really good. On est vraiment sur un gâteau très traditionnel qui se mange énormément ici, désolé pour le bordel. Et comme ça peut paraître très simple, mais ça l'est. Et en fait, c'est un petit cookie qui est très très sec, mais sucré. Et légèrement moelleux à l'intérieur. Très très bon. Bye. Ça c'est le genre de petites choses, tu vois, ça paye pas de mine. Et une fois que tu l'as en bouche, eh ben, c'est pas mal du tout. Just what she said. Bon, alors là, on va terminer avec un emblème ici de la bouffe au Bangladesh. C'est du poisson en curry. Et apparemment, c'est à tomber par terre, voilà. Je vous l'ai dit, on est vraiment sur un emblème de la nourriture du Bangladesh. What's the name of this fish? Rui. Rui? Yes. Rui. Rui. R-U-I. Regardez ça là. Oh là là, comme c'est bien cuit. And here you will not get too much bones. Non? No. Ok. Regardez-moi ça là. Allez, on se lance. Apparemment, c'est très piquant. The famous fish curry. Oh wow. Ça fond en bouche. On dirait vraiment une sorte de mousse. Vraiment, on dirait une mousse de poisson. Ça disparaît dans la bouche, c'est dingue. Alors la sauce, tomate, plein d'épices, c'est très très fort. Très très bon. J'aime beaucoup ce genre de plat en fait que tu n'as pas l'habitude. Tu viens ici, tu te manges que des biryani. Mais si tu cherches bien, et ben en fait, tu te rends compte que le Bangladesh consomme quand même énormément de plats à base de poisson comme celui-ci. Et c'est vraiment super bon, super bien cuisiné. En même temps, ici, ils sont spécialisés là-dedans. Du coup, forcément, ils savent bien ce qu'ils font. Mais waouh, vraiment top. Et on va aller au dernier spot. Et celui-ci, je crois que c'est le plus drôle, le plus fun, vous allez voir. Très étrange. Alors là, c'est un spot, le dernier de cette vidéo, un peu spécial. On est là pour goûter ce qu'on appelle le fire pan. Alors fire, hein, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais je pense qu'il y en a peu, bah, ça veut dire feu. So this is betel leaf. No, no. This is a betel leaves. Yes. Betel leaf. Betel leaves, and there's all different types of sweet spices they use here. Okay. And that's it. And then they will make the fire on this. Usually, the betel leaves, the people would like to have with the betel nuts. Betel nuts. That's But not this, with the betel nuts. Not the of betel course. nuts using there. Oh wow, mais qu'est-ce qu'il met là-dedans? Some jelly. Ok. That's maybe too much. I'm agun doran. Eto kichu dorkar nei. Agun doran. Modu diye agun doran. It's honey. Allez. Le mec il s'est dit je vais impressionner le touriste, je fous tout ce que j'ai. So now the fire comes out, and you can give it to me once you put it in your mouth. Give it to me. Vous allez voir, ça va très vite. You film well? He is showing you to face to me. Wow! What do I do now? Just chew it and then later you can throw it out. Oh, wow. Now we can check the video first because the battery is running very low. Je n'arrive plus à parler, j'en ai plein la bouche. Là vraiment, c'est ça qu'on doit faire. Is it for tourists or do some people really do fire pan? Some people who is curious, they do it. Yeah, of course, of and course. the tourist always likes they think that something is new, Yeah, yeah. but it's not traditional. Bon, en tout cas, je viens de cracher là. Il m'a dit bah crache où tu veux. Moi j'étais gêné. Donc
Hey! Donc j'ai craché ma mixture très très sucrée. Mais en tout cas je suis content, j'avais déjà vu ça très souvent et je n'avais jamais goûté. Donc maintenant j'ai goûté le Fire Pan. Mesdames, il semblerait bien que ça soit la fin de cette vidéo avec mon ami Rabi qui m'a fait faire un tour qui était génial. Il m'a fait goûter plein de trucs, je m'attendais vraiment pas à ça. En tout cas, thanks a lot. It was so cool. It was a very good time with you. Yeah, I had a good time. I wish we will meet again. Exactly. Somewhere in the world. Of course. Around, yeah. En tout cas, s'il y en a parmi vous, les petits backpackers de l'extrême, qui ont envie de se faire le même food tour, je mettrai leur site dans la description. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus plu. En tout cas, je vous dis à plus. Ciao. Thank you, Rabi. See you next time. See you next time. Ciao. Bye.